La pièce semblait figée, l'air entre nous chargé d'une tranquillité nouvelle, une intimité qui n'avait pas existé avant. Ma peau frémissait encore sous l'écho du plaisir, alors que je m'appuyais sur la table, tentant de retrouver mon souffle. Elle resta près de moi, ses mains posées délicatement sur ma poitrine, ses yeux croisant les miens avec une tendresse qui me serra le cœur. Aucun de nous ne dit un mot pendant un long moment. Le silence entre nous était désormais apaisé, lourd de ce qui venait de se passer, de ce que nous venions de partager. Il n'y avait pas besoin de paroles, pas besoin d'explications. Nous comprenions parfaitement ce qui s'était passé. Une connexion silencieuse qui allait bien au-delà de tout ce que nous avions imaginé. Je n'aurais pas dû... commença-t-elle, la voix douce et incertaine. Mais je secouai la tête, l'interrompant d'un simple geste léger. Je n'ai aucun regret, répondis-je doucement. Et c'était vrai, malgré tout, malgré la situation. Je ne regrettais en rien ce qui venait d'arriver, la façon dont elle m'avait fait me sentir. Ses yeux s'adoucirent, un petit sourire effleurant ses lèvres, tandis qu'elle se penchait pour déposer un dernier baiser doux sur mes lèvres. Moi non plus, murmura-t-elle. Avec ces mots, la tension qui avait envahi la pièce se dissipa complètement, remplacée par une chaleur douce qui s'établit entre nous, une chaleur silencieuse, mais pleine de sens. Tandis que nous restions là, toujours proches, toujours liés, je savais que quelque chose avait changé entre nous, quelque chose qui ne pourrait jamais être effacé. Je portais la main à mon visage, embarrassée. « Bien sûr, répondis-je rapidement. Je me dirigeai vers le placard pour l'ouvrir, mais mes mains tremblaient en soulevant la porte. Lorsque je lui tendis la serviette, nos mains se frôlèrent brièvement. Ce léger contact se propagea dans tout mon être. À cet instant précis, je compris que ce n'était pas simplement une simple réparation. Ce silence entre nous semblait porter le poids de toutes les attentes, non dites depuis des années. « Merci, dit-il en revenant à son travail. Mais ce regard furtif, qu'il m'offrit me déconcerta complètement. Je ne cessais de me demander, était-ce juste une impulsion passagère, ou ce jeune homme avait-il réveillé en moi quelque chose qui dormait depuis trop longtemps? Alors qu'Otis s'agenouillait pour réparer le robinet, je continuais à arpenter la salle de bain. Mes mains ne savaient plus où se poser. Elles étaient soit entrelacées, soit accrochées au comptoir. Le silence dans la pièce devenait de plus en plus oppressant. Mais ce qui resserrait véritablement ma poitrine, c'était sa présence. Mes yeux se tournaient vers lui malgré moi, sa jeunesse, son énergie, sa concentration sur sa tâche. Je ne comprenais pas pourquoi, mais quelque chose en moi se réveillait, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis bien trop longtemps. J'avais le besoin irrésistible de dire quelque chose. « Pas beaucoup de plombiers jeunes ?» lançai-je, réalisant que ma remarque n'était peut-être pas très pertinente. « Depuis combien de temps tu fais ça ?» Otis s'arrêta un moment et me lança un regard par-dessus son épaule. Dès que nos yeux se croisèrent, je sentis une chaleur me traverser, mais il semblait faire tout son possible pour ne pas le remarquer. « Ça fait 5 ans, répondit-il en se concentrant à nouveau sur son travail. J'ai commencé en tant qu'apprenti, puis j'ai monté ma propre entreprise. Ma curiosité devenait de plus en plus forte. « Quel âge as-tu » demandai-je, avec une touche d'admiration que je ne pouvais pas dissimuler. « 26, répondit-il sans la moindre hésitation. J'étais surprise qu'il soit si jeune, mais en même temps je ressentis un léger frémissement à l'intérieur. Sa jeunesse me fascinait et curieusement m'attirait. « Ah !» dis-je en tentant un sourire. « Si tu ne m'avais pas dit que tu avais 26 ans, je n'y aurais pas cru. Tu parais plus mature. » Otis ne répondit pas immédiatement, mais je remarquai un léger changement sur son visage, comme si mes paroles l'avaient déstabilisé. Après quelques secondes de silence, il reprit son travail. Son professionnalisme m'aidait à reprendre mes esprits, mais ce côté flirtant de moi restait toujours présent. « Tu veux un café après avoir terminé les réparations ?» lançai-je, comme pour détourner la conversation. « J'ai une machine à café géniale. On me dit que mon café est plutôt excellent. » Il s'arrêta une seconde, ses épaules se crispant.
Il me jeta un autre regard, comme s'il réfléchissait intérieurement. Merci, mais j'ai du travail aujourd'hui. Je vais devoir partir dès que ce sera terminé. Je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir un léger dépit, mais il était évident qu'Otis était déterminé à rester professionnel. C'est peu, être cela qui le rendait encore plus fascinant. Il prenait son travail très au sérieux, ne laissant jamais son professionnalisme faiblir, même à son jeune âge. Lorsque le travail fut terminé, je remarquai qu'il me jetait quelques regards furtifs pendant qu'il rangeait ses outils. Il y avait quelque chose dans ses regards, une attirance, de la curiosité mais aussi une certaine hésitation. « C'est terminé, dit-il, en jetant la boîte à outils sur son épaule. L'eau chaude devrait maintenant fonctionner correctement. Si jamais il y a un souci, appelle-moi. Je n'y manquerai pas, répondis-je, en me tenant au cadre de la porte. Merci d'avoir résolu ça si vite. C'est sans doute l'un des avantages de la jeunesse. Cette fois, il esquissa un léger sourire, mais son attitude professionnelle ne fléchit pas. Il se dirigea vers la porte, s'arrêta une seconde, comme s'il voulait ajouter quelque chose, mais il se contenta de hocher la tête avant de partir. J'avais le sentiment qu'un lien s'établissait entre moi et ce jeune homme, quelque chose qui n'aurait jamais dû exister. Mais je ne savais pas où cela allait me mener. Tout ce que je savais, c'est que, pour la première fois depuis longtemps, mon cœur battait à tout rompre. Je n'arrêtais pas de me demander, était-ce simplement une histoire de plomberie, ou ce jeune homme était-il entré dans ma vie pour y apporter un changement? Le lendemain matin, quand je suis entrée dans la salle de bain pour prendre une douche, j'ai constaté que le robinet ne délivrait toujours que de l'eau froide. Je ne crois pas avoir jamais été aussi contente d'une défaillance. Ma main tremblait légèrement lorsque j'ai retrouvé le numéro d'Otis dans mes contacts et l'ai appelé. Mon cœur battait fort pendant que le téléphone sonnait. « Salut Otis, dis-je, en mettant un peu de désespoir dans ma voix. Je crois que le robinet que tu as réparé hier est à nouveau défectueux. Je suis vraiment désolée, mais est-ce que tu pourrais revenir ?» La voix d'Otis resta aussi professionnelle que d'habitude. Mais il marqua une hésitation. « Oui. Je vais emporter quelques pièces supplémentaires cette fois-ci, pour qu'on puisse régler ça définitivement. Je serai là dans environ 1 heure. » Je lui ai adressé un merci, et en raccrochant, une sion étrange d'excitation m'a envahie. Cette fois, je voulais me sentir plus prête, mais en même temps, je voulais donner l'impression de ne pas l'être. En fouillant lentement dans mon placard, mes doigts ont glissé vers ma nuisette en dentelle noire. Ma préférée, c'est juste pour être à l'aise et j'essaie de me dire, mais je savais que ce n'était pas convaincant quand je me suis vue dans le miroir. Lorsque la sonnette a sonné, j'ai pris une profonde inspiration avant d'ouvrir la porte. Les yeux d'Otis m'ont effleuré pendant un instant, mais il a rapidement repris son calme. Il avait son sac à outils et quelques tuyaux sous le bras. « Salut !» ai-je lancé, tentant de paraître totalement détendu dans ma tenue. « J'espère que je ne te gêne pas trop. Ce robinet me rend folle. » Otis a détourné les yeux et s'est dirigé vers la salle de bain. « Pas de souci, » m'a-t-il répondu. « Je vais le réparer définitivement. » Je l'ai suivi dans la salle de bain. Tandis qu'il se penchait pour régler le robinet, mes yeux suivaient chacun de ses gestes. Ses mains étaient rapides et expertes, mais je remarquais qu'il semblait plus tendu que d'habitude. Ce genre de panne arrive souvent ? Je brisai le silence. Le tissu léger de ma nuisette effleurait ma peau, me rendant plus audacieuse. Tu sais, les réparations que tu fais, est-ce qu'elles tombent parfois en panne à nouveau ? Otis ne daigna pas lever les yeux en répondant. De temps en temps, mais cette fois je suis sûre que ça ira. J'ai toutes les pièces nécessaires avec moi. Tu es vraiment prévoyant, dis-je, lui adressant un sourire léger. On dirait que tu es vraiment doué dans ce que tu fais, surtout pour quelqu'un de si jeune. En essayant de toucher le robinet, ma main effleura accidentellement son bras. Otis se figea un instant, puis reprit son travail. Il ne m'accorda même pas un regard. Mais je pouvais sentir la tension qu'il ressentait. « Je me contente de faire mon travail, » répondit-il finalement, sa voix un peu plus douce. Un silence s'installa. Son comportement distant me rendit encore plus audacieuse. Alors qu'il se penchait pour inspecter un tuyau sous le robinet, j'effleurai brièvement son dos de ma main. « Trouver quelqu'un d'aussi habile que toi, c'est vraiment rare, » dis-je, ma voix chargée d'un ton légèrement taquin. Cette fois, Otis se redressa et me fixa. Il y avait quelque chose dans son regard de l'incertitude, de la tension et une volonté de garder le contrôle. « Sarah, » dit-il, prononçant mon nom comme s'il cherchait à imposer des limites. « Ce travail touche à sa fin. Après ça, je ne viendrai plus t'embêter. »
Cependant, la dureté de sa voix sembla se dissiper un instant. Le voir essayer d'échapper à cette situation provoqua en moi une vague d'émotion. C'était de l'excitation, un désir que je n'avais pas éprouvé depuis bien longtemps. Je ne savais pas combien de temps cette tension pourrait durer, mais nous étions arrivés à une limite, et la question était de savoir qui franchirait cette ligne. Cela dépendait totalement de nous. Alors qu'Otis se penchait pour réparer le robinet, je m'appuyai contre l'armoire voisine et commençai à l'observer. Le tissu délicat de ma nuisette épousait chaque courbe de mon corps à chaque mouvement, créant une posture qui pouvait sembler provocante. Otis feignait de ne pas remarquer, mais je détectai le léger tremblement dans ses mains. Ce tremblement prouvait qu'il ne luttait pas contre moi, mais contre lui-même. « Tu es vraiment sûr de ce que tu fais ?» demandai-je, adoucissant ma voix d'un ton moqueur. Otis ne leva toujours pas les yeux, poursuivant son travail, mais je remarquai que sa respiration s'accélérait légèrement. « Évidemment, » répondit-il brièvement. « C'est un jeu d'enfant. »« Vraiment ?» répondis-je, en m'approchant un peu plus près. « Alors pourquoi ça se casse encore tous les 2 jours ?» Je m'accroupis légèrement, comme si je prenais une serviette dans l'armoire. En le faisant, la bretelle fine de ma nuisette glissa de mon épaule. La sensation que cette nuisette me procurait m'encouragea davantage. Lorsque Otis leva les yeux vers moi, il les fixa un instant, puis se remit au travail, plus rapidement cette fois. Il semblait vouloir finir cette tâche au plus vite. « Être qu'il y a quelque chose d'autre dans la salle de bain qui cause ce problème ?» dit-il, en serrant le robinet, mais sa voix trahit une légère hésitation, comme s'il tentait de garder le contrôle. « Être, dis-je, en me reposant contre le meuble, ou être que le problème vient simplement du fait de ne pas trouver la bonne touche. » Je laissai cette phrase s'épanouir dans l'air. Le silence devint soudainement plus lourd, et la tension dans cette petite salle de bain était presque palpable. Otis resta silencieux un moment, puis déposa ses outils et se redressa lentement. Ses mouvements étaient mesurés, mais son expression trahissait un conflit intérieur d'un côté. Il tentait de garder le contrôle, de l'autre. Il luttait contre un désir qu'il ne pouvait plus cacher. Je me suis encore rapprochée de lui, et à ce moment-là, la distance entre nous était d'à peine quelques centimètres. Je pouvais sentir sa respiration. « Otis » murmurait, ma voix presque inaudible. Mais avant que je puisse ajouter quoi que ce soit, ses mains se posèrent sur ma taille. Les lèvres de Sarah étaient de plus en plus tendues à chaque seconde. Le tremblement dans le corps d'Otis était une indication que tout allait basculer très vite. Le silence entre nous n'était brisé que par nos respirations et nos cœurs qui battaient à l'unisson. Et à cet instant précis, tout se heurta. « Sarah, on ne devrait pas faire ça, » dit-il, mais cette fois, sa voix était faible, pleine de résignation. « Vraiment ?» répondis-je en me rapprochant encore davantage. « Tu es vraiment sûr, Otis ?» À cet instant, il hésita, comme s'il ne pouvait plus tenir, puis il m'embrassa soudainement sur les lèvres. Notre baiser débuta lentement, incertain, mais bientôt, la passion entre nous éclata. Les yeux fermés, nous nous enlaçâmes profondément. Otis me rapprocha de lui à chaque instant qui passait, et nous avançâmes vers la chambre, bousculant les murs sur notre passage. Nos mains se croisèrent, nos cœurs s'accélérèrent, et dans un élan irrépressible, je sentis tout changer en un instant. Dès que nous pénétrâmes dans la chambre, Otis me saisit fermement par la taille, et sans opposer de résistance, je pressai le pas. Tout s'était enchaîné si rapidement que, avant même que je ne comprenne pleinement ce qui se passait, nous étions déjà happés dans cette attraction physique. Tandis que mon esprit tentait encore de tout analyser, mon corps avait déjà cédé à lui. C'était à la fois une erreur et quelque chose d'irréversible. Quand nous avons atteint la chambre, tout avait soudainement changé. Le t-shirt d'Otis se trouvait dans la salle de bain, et son pantalon était tombé près du lit. Ma nuisette légère était traînée dans le couloir, glissée sur le tapis. Tout était en désordre, mais aucun de nous ne pouvait se détendre. Nous étions allongés sur le lit, collés, nos corps encore unis, respirant en harmonie. Tout était arrivé si vite qu'à un moment donné, il m'a semblé que le temps s'était arrêté. Il m'était difficile de décrire mes émotions. Je me sentais comme si j'étais au centre de tout. Les bras d'Otis, fermes, entouraient mon corps. Mes yeux étaient fermés, mais j'entendais chaque son. « Tu arrives à respirer ?» demandai-je. Un léger sourire aux lèvres, ma tête posée sur sa poitrine.
Mes mains restaient sur son corps. Je sentais chaque mouvement qu'il faisait. Oui, répondit Otis d'une voix tremblante, mais calme. Je crois. Oui, mais c'est la première fois que je ressens ça. Il y eut un silence de quelques secondes. À cet instant, la respiration d'Otis se fit plus rapide, et je ne pouvais pas le manquer. Vraiment? Dis-je, mes lèvres encore plus chaudes que les siennes. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Sarah, je n'en ai aucune idée, mais je suppose que c'est aussi compliqué que ça, non? Répondit-il en caressant mes cheveux. Mais une chose est certaine. T'avoir avec moi maintenant vaut plus que tout le reste. Un instant, je perdis toute notion du temps. Tout était flou dans mon esprit. Je savourais simplement l'instant. Mais soudainement, la clarté envahit mes yeux, et je me suis demandé si ce moment était vraiment un accès de folie ou quelque chose de plus profond. Comment on peut expliquer ça? Demandai-je en souriant légèrement. Otis me fixa un instant. L'hésitation dans les yeux, mais aussi un désir intense. Je pense qu'on n'a pas besoin de l'expliquer, répondit-il lentement. Parfois, certaines choses ne nécessitent pas d'explication. Nous étions allongés l'un contre l'autre sur le lit, nos souffles se mêlant, emportés par la magie du moment. Mais une question tournait encore dans ma tête. Était simplement une folie passagère, ou était-ce le début de quelque chose de plus? Regardant lentement Otis dans les yeux, je lui demandai: Et maintenant, comment ça se termine, Otis? Tu n'y as jamais réfléchi? Otis resta silencieux un moment, puis souffla profondément. On y pensera plus tard, dit-il en passant ses doigts dans mes cheveux. Pour l'instant, profitons de cet instant. Les émotions en moi se mêlaient d'une manière complexe, mais une chose était claire. Ce moment dépassait tout. Cette nuit, cet instant, serait le nôtre. Et quoi qu'il arrive, il resterait à jamais gravé dans nos mémoires. Puis un silence s'installa. Pourtant, ce silence offrait la possibilité de saisir quelque chose de plus grand que le passé, que l'avenir, quelque chose de plus que tout le reste.